J'ai une question à propos de la loi de l'attraction, le New Age, nouvelle pensée, la New Thought. Est-ce que c'est dans la Bible? La question c'est, est-ce que dans la Bible ou juste dans la foi chrétienne, il y a aussi une loi de l'attraction? En fait, je viens de réaliser que j'avais mal lu la question et j'ai pas vraiment répondu à la question. La question c'est, est-ce que la Bible nous parle aussi de la loi de l'attraction? Dans la foi chrétienne, il y a aussi une certaine forme de loi de l'attraction. Ok, tout d'abord, pour les gens qui sont normaux, qu'est-ce que la loi de l'attraction? L'attraction, en gros, c'est une loi qui dit que... Enfin, c'est une forme de pensée qui dit que nos pensées positives se manifestent en des choses positives. Si tu penses positivement, des choses positives vont t'arriver. Ce que tu penses va se manifester dans le monde réel. Ok, je vais commencer par dire simplement un bête truc. On va aller dans Wikipédia, ok, loi de l'attraction. Vous êtes avec moi? Ok, voici ce qui est écrit. En 1877, le terme loi de l'attraction apparaît pour la première fois dans un livre écrit par l'occultiste russe Elena Blavatsky. J'aimerais pouvoir m'arrêter là et dire échec et mat. Malheureusement, Adam a mangé la pomme et nous les humains on est des tordus. Mais non. D'abord, je vais relire cette phrase. Et puis, je vais rentrer dans l'art. Oh, le pasteur est dans le ring. Relisons la phrase. Non, d'abord, je bois un peu la grenadine. En 1877, le terme loi de l'attraction apparaît pour la première fois dans un livre écrit par l'occultiste russe Elena Blavatsky. Cher peuple de Dieu, la famille, mes amis, mes enfants, c'est un terme qui a été inventé par une occultiste. Une occultiste. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est une occultiste, c'est quelqu'un qui est impliqué dans les sciences occultes. La magie, la sorcellerie, les histoires démoniaques. Ok? En d'autres termes, c'est une sorcière qui a inventé cette idée de loi de l'attraction. Encore une fois, j'aimerais pouvoir m'arrêter là. J'aimerais tellement pouvoir m'arrêter là et dire que c'est bon, les gens ont compris. But I know my people. I know my people. Non, je sais qu'il y a encore des gens qui sont en train de dire, mais non, pasteur, tu sais que maintenant, mais tu sais. Ok, I got you, my people. I got you. Donc, la loi de l'attraction, premièrement, ça a été inventé par une autre cultiste. Ensuite, ça fait partie de ce qu'on appelle, ça fait partie d'un mouvement de pensée qu'on appelle la nouvelle pensée. Dans la langue de Shakespeare, New Thought. Wikipédia nous dit que, parfois également appelé le pensée nouveau, c'est un courant de pensée religieux qui s'est développé dans la seconde moitié du 19e siècle aux États-Unis et existe encore de nos jours. Donc, cette pensée nouvelle à laquelle appartient la loi de l'attraction, ça fait partie, c'est un courant de pensée religieux. C'est une religion. C'est pas de la philosophie, c'est de la religion. Ce n'est pas la religion chrétienne, ce n'est pas Jésus. Il n'y a pas Yahweh, il n'y a pas Adam, il n'y a pas Ève, il n'y a pas Abraham, il n'y a pas la parole. C'est une autre pensée, c'est des autres choses. C'est des autres choses nous les chrétiens, on est... Le christianisme est une religion exclusiviste. Tu es chrétien et tu n'es rien d'autre. Et si tu n'es pas chrétien, tu ne vas pas au paradis. Et si tu n'es pas chrétien, tu n'as pas Jésus, tu n'as pas Dieu, tu n'es pas sauvé. Et si tu n'as pas Jésus, tu n'as rien. Et si nous, c'est Jésus ou c'est rien du tout. Si tu n'as pas Jésus, tu vas à l'enfer, tu es les démons, tu es les Satan. Et là, il n'y a pas Jésus. C'est un mouvement de pensée religieux. C'est une autre religion. Ok? D'accord? On a compris? Non, je sais que vous n'avez pas compris. Je sais, vous croyez que je ne vous connais pas. Je vous connais. Je vous connais. I know you, my people. I know you. Au début, j'étais gentil avec cette histoire. Parce que je me disais, bon, j'ai déjà entendu ça dans les trucs de leadership, etc. John Maxwell, le grand gourou du leadership, la personne qui a écrit le plus sur le leadership, qui a presque créé ce domaine de recherche, et qui est un chrétien, a écrit un livre qui s'appelle « Les 21 lois irréfutables du leadership ». Et dans ces 21 lois, selon mes souvenirs, il y avait la loi de l'attraction. J'ai fait quelques recherches pour me rafraîchir la mémoire. Puis j'ai réalisé que non, mais non, pas du tout. Il ne parle pas de la loi de l'attraction, il parle de la loi du magnétisme.
C'est-à-dire que tu attires des gens qui te ressemblent en tant que leader. Okay? Si tu es d'une certaine manière, tu vas attirer des gens qui te ressemblent. C'est pas la loi de l'attraction, c'est autre chose encore. C'est juste simplement que tu es d'une certaine manière et naturellement, des gens qui te ressemblent vont venir vers toi, en fait. Et que ton organisation aussi va te ressembler parce que voilà, on reviendra sur Maxwell, un de ces quatre. Même lui, en fait, n'a pas parlé de la loi d'attraction parce que les gens qui connaissent un peu ces choses savent que c'est de la sorcellerie. C'est des choses de l'enfer. Ce n'est pas Jésus. Ok, et là, c'est là que les petits malins vont me dire oui, mais premièrement, tant que c'est bien, tant que ça nous fait du bien, tant que ça nous aide à avancer, c'est pas mauvais. Et puis, deuxièmement, la Bible aussi dit que notre parole a un effet, notre pensée a un effet, blablabla. Ok, premier point, il y a du bon dans ce que ces gens disent. Il y a du bon dans cette idée de loi de l'attraction, ça nous fait du bien, ça nous aide. Comprenez quelque chose. Même le système de pensée le plus faux, le plus maléfique ou le plus stupide comprend des idées vraies. Ok? À part vraiment si quelqu'un a designé un système de pensée juste pour être maléfique ou stupide ou faux, tout système de pensée sur la Terre comprend des idées vraies. Le nazisme avait des idées très intéressantes aussi. Allez, Adolf Hitler est le gars qui a imaginé la Volkswagen. Le nazisme, ça fait pousser l'économie. Hein? Le nazisme, ça booste le moral. Vous croyez que les petits blancs, là, les petits blancs, ils se sentaient hype. Allez, je vous mets au défi. Un jour, quand vous avez rien à faire, ah, Seigneur, s'il vous plaît, me jugez. Ah, c'est quoi, je m'en fous. Un jour, quand vous n'avez rien à faire, vous mettez debout. Vous tapez, vous claquez vos talons ensemble en levant la main droite vers le ciel et en criant Sieg Heil. Franchement, je vous mets au défi. Vous allez vous sentir mieux après avoir fait ça. Essayez. Vous faites Sieg Heil, vraiment avec énergie de tout ton cœur. Tu cries Sieg Heil. Mon frère, tu vas te sentir mieux. C'est libérateur. Un bon Sieg Heil. C'est un cri libérateur. Tu te sens bien après avoir fait ça. Comment est-ce que je sais ça? Il ne faut pas trop poser des questions, d'accord? Je ne suis pas toujours été pasteur, j'ai jamais été nazi, mais voilà, il y a des choses, j'essaie seulement, toujours poser question. Mais est-ce que c'est pour ça que moi, je dois commencer à donner des quotes de Hitler sur Instagram? Ah non, mais Mein Kampf, c'est quand même bien. Arrêtez, d'accord? D'accord? Il faut arrêter. Là, en fait, ce que vous faites, les lois de l'attraction, là, c'est la sorcellerie. Même dans la sorcellerie du village chez nous, il y a des choses intéressantes, il y a des choses bien. Mais il ne faut pas aller toucher à ces choses. Les hôpitaux psychiatriques sont remplis de gens qui ont touché aux sciences occultes, aux choses noires et sombres. J'en parlerai peut-être Halloween prochain. Je ferai peut-être un épisode là-dessus un jour, mais je n'ai pas envie. N'allez pas toucher à ces choses. Quand tu fais ça, tu ouvres des portes aux démons, tu ouvres des portes à Satan. La loi de l'attraction, mais tout ce que tu vas attirer, c'est des démons. Tout système de pensée dans lequel il n'y a pas Jésus, il y a autre chose. Il y a toujours des esprits. Et là, c'est vraiment un truc ouf. Ouf. Tu es en train d'attirer les démons. Et encore une fois, oui, la parole de Dieu nous dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Okay? La parole de Dieu nous parle vraiment du pouvoir de notre bouche, etc. Et clairement, nos paroles et nos pensées ont un effet sur le cosmos. Parce que Dieu nous a donné ce pouvoir. Dieu a créé le monde par sa parole. Hein? Mais ça, c'est avec Jésus. Sans Jésus, on se retrouve dans des histoires. Mes amis, faisons attention. N'entrons pas dans des histoires. Satan veut de nous. Vous comprenez ça? Satan, il a des milliers de démons et il veut nous les envoyer. Il veut posséder ta vie. Il veut te troubler. Après, te plains pas si tu fais des cauchemars. Après, te plains pas si on te quitte toujours. Après, te plains pas si tu sombres dans des dépressions tous les X mois. Et puis, vous me posez des questions. Oui, je veux avoir une vie spirituelle stable. Allez, vous comprenez? On peut pas faire ça. On ne peut servir de maître. C'était le titre du dernier podcast, mais je reviens dessus. Est-ce que tu veux avoir Jésus ou bien tu veux pas avoir Jésus? Ok? À la fin de ce podcast, si tu veux choisir, je vous préviens, vous là qui voulez encore faire ces histoires, encore lire ces histoires, encore machin, l'enfer vous attend. Vous comprenez ça? Enfin,
Peut-être que vous irez au paradis, mais en tout cas, sur terre, ici, vous allez connaître l'enfer. Les démons vont manger les démons vont manger dans votre lit. Hein? Les démons vont faire pipi dans votre tête. D'accord? Si vous voulez, laissez-les faire. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. N'est-ce pas, maman? Elle a mis ses écouteurs, elle ne m'entend plus. En fait, c'est pour ça qu'elle me permettait de lire trop de bêtises. Ah, elle n'entend rien. Mais si je savais, j'allais me lâcher. Moi, j'étais discipliné et tout. La dame est occupée. Très bien. Je vais vous lire un verset pour terminer. 2 Corinthiens chapitre 11, versets 3 et 4. C'est l'apôtre Paul qui parle aux Corinthiens. Toujours en train de les engueuler parce que les Corinthiens, c'était des gens aussi comme nous. Toujours en train de faire n'importe quoi. Cependant, de même que le serpent a trompé Ève par sa ruse, j'ai peur que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité et de la pureté vis-à-vis de Christ. Vous comprenez? La simplicité et la pureté vis-à-vis de Christ. Simplement Jésus. Tout ce qu'on veut, c'est Jésus. Jésus, c'est simplement pas des histoires compliquées, juste Jésus. En effet, si quelqu'un vient nous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que ce que vous avez accepté, vous le supportez très bien. Et c'était ça le problème des Corinthiens. Ils acceptaient tout. Et après, bah voilà, c'est comme ça que c'était la ville de Corinthe, l'église de Corinthe, c'était une église dans laquelle un gars a épousé la femme de son père. Hein? Parce que c'était une église où les gens acceptaient tout et n'importe quoi. Et l'apôtre Paul nous dit aussi dans, je sais plus quel texte, je crois que c'est dans 2 Timothée, qu'à la fin des temps, les gens chercheront des enseignants. On va chacun chercher nos enseignants et on va trouver des doctrines qui nous plaisent à nous, qui plaisent à notre ego. Non, cherchons Jésus. Tu veux de la sagesse? Est-ce que tu veux devenir riche? Mais est-ce que tu as déjà étudié Proverbes? Tu as déjà étudié les écrits de Salomon? Et même, est-ce qu'on manque d'auteurs chrétiens qui disent de bonnes choses? Je viens de vous parler de John Maxwell. Allez lire John Maxwell. Allez lire Miles Monroe. Joel Osteen, certains vont dire que c'est un faux prophète, mais au moins il a Jésus. Jésus c'est bien. Jésus c'est le meilleur. Suivons Jésus. Ah oui, le New Age, je ne vais même pas en parler. C'est aussi de la sorcellerie. Arrêtez tout ça. Arrêtez, soyez libérés au nom de Jésus. Si vous pensez avoir été liés par cette histoire, maintenant, soyez libérés au nom de Jésus. Sortez libres. On va commencer à vous retrouver dans le désert, tout nu, avec des chaînes, en train de faire fuir les gens, à cause d'un post sur Instagram. Podcast terminé.